Lorsque le diktat de la société pousse la femme à rechercher absolument à tout prix un enfant, au point que cette recherche devienne une sorte de malédiction pour la famille. Reste avec moi, une œuvre nigériane, poignante, pleine de rebondissements, mais également d'émotions fortes. Tu veux en savoir plus? Embarque avec moi. Cette œuvre nous amène dans l'intimité de Yejide et Hakim, un jeune couple qui s'est marié par amour et qui se retrouve à devoir lutter pour que la société les respecte, pour que la société les reconnaisse parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Mais ce poids pèse beaucoup plus sur les épaules de la femme que sur l'homme. Est-ce une situation nouvelle? Est-ce une situation juste? Est-ce une situation équitable? Je ne sais pas. Ce sont des questions qui me viennent comme ça et j'aimerais bien que tu viennes répondre. Dans tous les cas, c'est véritablement un combat que malheureusement chacun mène de son côté. Dans ce couple, j'entends. C'est un combat qu'ils n'ont pas su mener ensemble. C'est une situation qu'ils n'ont pas su affronter ensemble et qui, au final, a creusé un fossé énorme, je dirais même, qui a creusé un caniveau dans leur couple, dans leur relation. Au point où avoir des enfants n'a pas remblayé ce canal, n'a pas remblayé ce fossé. Bien au contraire. Avoir des enfants a été fait sur des secrets, sur des malentendus, sur des trahisons. Je me suis posé tellement de questions. En tant que femme, qu'est-ce que nous sommes amenés à supporter pour avoir des enfants, pour que la société accepte que nous sommes une femme? Est-ce qu'avoir un enfant, c'est ce qui fait de nous véritablement une femme? Il y a quelques jours, juste, j'entendais ma cousine dire d'une autre personne, ah, elle a eu des jumelles, ah, c'est une femme pleine maintenant. J'étais en train de faire quelque chose, j'ai posé net, je fais, parce que les femmes qui n'ont pas d'enfants ne sont pas des femmes pleines. Elle dit, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire X, Y, Z. Mais j'ai compris que même de manière inconsciente, c'est ce qu'elle a nourri dans son esprit, dans son subconscient. C'est ce que la plupart des gens nourrissent, d'ailleurs, comme réflexion. Sans le dire forcément, sans le prononcer, peut-être même sans rendre compte. Mais c'est ce qui se traduit dans certains comportements, dans certaines réactions, c'est ce qui se traduit. Dans tous les cas, je pense que chacun est maître de ses pensées, de ce qui se construit dans son intellect, dans son subconscient. On ne va pas les incarcérer pour ça, pour leurs pensées, seulement pour leurs actes et peut-être pour leurs paroles, si la juridiction s'y prête. Cette œuvre nous parle également de drépanocytose. Lorsque deux personnes conçoivent un enfant sans vraiment faire attention aux conséquences, ça peut avoir un dénouement tragique au point où on perd un enfant, on perd deux enfants et on en vient même avoir peur de perdre un troisième enfant au point de se détacher complètement. Pas de se détacher physiquement, mais même émotionnellement de cet enfant. De le laisser derrière nous et de nous enfuir loin, sans nous retourner. Donc, quelque part, avoir l'enfant ne résout pas forcément tout. Avoir un enfant, c'est un choix. Avoir un enfant, c'est une décision. Mais même lorsque cela nous tombe dessus, il faut que nous soyons prêts à prendre nos responsabilités, à affronter l'avenir. C'est plus facile à dire qu'à faire. Des couples pourront venir témoigner sous la vidéo et me dire à quel point est-ce que ce n'est pas évident d'avoir un enfant et de devoir assumer cet enfant contre vents et marées, malgré ce que cela peut avoir comme conséquence. Mais je pense que avoir un enfant, du moment où ça se décide, ça s'assume, quel que soit ce que ça engage comme implication émotionnelle, comme implication personnelle, comme implication physique. Reste avec moi. Stay with me, le titre original en anglais. Je vous lis un extrait. Je comprends comment un mot que les autres utilisent tous les jours peut devenir quelque chose que l'on murmure dans le noir pour apaiser une blessure qui ne guérit pas. Je me rappelle avoir pensé que je ne l'entendrai jamais sans m'effondrer un peu.
Je me rappelle m'être demandé si j'aurais un jour l'occasion de le prononcer tout haut. C'est pourquoi entendre ce simple mot est un cadeau pour moi, la promesse d'un nouveau départ en ce monde. Tu veux bien me le redire, s'il te plaît? Tu veux bien m'appeler encore une fois, mamie? Et toi, que penses-tu de cela? Penses-tu que cela peut être toléré, ce que je ne dirais pas acceptable, mais toléré que la recherche d'un enfant nous pousse à perturber la quiétude d'une famille, nous pousse à... Non, je sais même pas en fait. J'arrive même pas à le dire parce que je ne pense pas que la recherche d'un enfant doive nous pousser dans des actes, dans des comportements qui perturbent la quiétude d'une famille. Mais après, il y a des personnes qui sont en recherche vraiment pour qui la vie ne tient qu'à la maternité, pourraient me dire que je ne sais pas de quoi je parle. Donc, je préfère ne pas donner d'avis et te demander juste de me dire ce que tu en penses. De me dire ce que tu penses de ce que la société nous pousse à faire lorsqu'il s'agit de maternité et surtout du fait que la société le mette sur les épaules de la femme et ne dise rien à l'homme. Est-ce que si la société avait pointé du doigt l'homme, est-ce que nous en serions arrivés à cela? Est-ce que si la société ne s'en était pas mêlée et que le couple avait juste pris la peine de se parler, de se comprendre, de mettre à nu tous les non-dits, de creuser au fond de l'histoire de chacun, est-ce que finalement on ne serait pas arrivé à quelque chose de moins dramatique, de moins tragique que ce qu'on vit dans ce livre? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ce livre met à nu beaucoup de choses. La maternité, les secrets de famille, les secrets individuels, les secrets qui se nourrissent dans un couple, l'impuissance, l'infertilité. J'irais même jusqu'à dire peut-être la perfidie. Ce livre reste avec moi, en vrai, faire ressortir, je pense, tout ce que la recherche de la maternité, de la paternité d'ailleurs, peut faire ressortir de mauvais en l'être humain. Que ce soit la mère, le père, la femme, l'homme, l'époux, l'épouse, l'oncle, la tante, la grand-mère, le grand-père, la société en général. Ce livre a été une œuvre que nous avons lue dans le club Allocopartie Livresque cette année. Et franchement, merci beaucoup à Clotilde qui nous a fait découvrir. Alors toi, que lis-tu actuellement? Bon, je lis une œuvre d'Agatha Christie. Peut-être que j'en parlerai dans le prochain Farafin Reads. En attendant, prends soin de toi, prends soin de tes proches et on se retrouve très bientôt. Bye bye!